On the heights overlooking Port-au-Prince, on a site that is being completely rebuilt following the last earthquake, Patrick Attier has for nearly 10 years now been running and developing a university that is unique in the country, offering courses in computer science and technology. Ce projet a démarré dans les années 93. Il est né du fait qu'il n'y avait pas encore, à cette époque, sur le marché haïtien, un établissement d'enseignement supérieur proposant des formations de niveau Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4 en sciences informatiques, donc des formations purement technologiques dans ce domaine-là. On part du principe que les sciences et la technologie aujourd'hui sont des passages incontournables pour le développement économique d'un pays. ESI trains more than 1,000 students to 3 different levels: bachelor's, master's and PhD. In addition to teaching IT science and entrepreneurial management, ESI comprises a continuous training center and an e-learning platform. Pendant très longtemps, l'enseignement supérieur a été considéré plutôt comme un luxe pour Haïti. Erreur, on dépense des millions de dollars chaque année à faire venir des experts qui ont des doctorats, qui ont des maîtrises pour les faire travailler sur des sujets parce que nous n'avons pas, nous ici, les compétences. Tous ces experts ont coûté énormément d'argent et nous partons du principe qu'il est moins coûteux pour le pays de former des experts sur place et de développer le système d'enseignement supérieur de manière à ce qu'on ait la capacité de former sur place nos propres experts. Ici, je travaille d'une part au niveau de la licence, je dispense des cours de base de données et je permets aux étudiants d'affronter les réalités de la vie et du terrain économique. To better prepare ESI students for the world of work, Patrick Attier is developing partnerships with major companies to create synergy and build bridges between the university and professional worlds. Patrick Attier a fait appel à nous pour voir comment on pourrait supporter cette université qui fait un travail extraordinaire. C'est notre département de ressources humaines de la compagnie de téléphonie mobile Voilà qui est venu sur les lieux, qui a rencontré les étudiants et leur a appris à rédiger un curriculum vitae, à se présenter lors d'une entrevue et à se positionner pour qu'une entreprise telle que Voilà puisse trouver en eux ce qu'ils recherchent. Other partners are also heavily involved in the school. Partners such as Microsoft, Google and Cisco. Nous sommes reconnus par le ministère de l'Éducation nationale. Notre diplôme est validé par la Direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, la DESR. Le niveau correspond au standard international, donc les étudiants sont déjà habilités à fréquenter les centres universitaires reconnus à l'extérieur. Effectivement, je suis un ancien étudiant de l'ESI. Dans mon année de licence, j'ai obtenu de la direction de l'ESI une lettre qui m'a sollicité à la Banque centrale comme étant un stagiaire. Lorsque je suis arrivé à la Banque centrale, j'ai passé 3 mois dans le service développement et après ces 3 mois de probation, la Banque centrale a jugé bon de retenir ma candidature. Cette année, nous avons 31 jeunes, à partir d'aujourd'hui même, qui partent en stage dans différentes organisations publiques ou privées, ONG ou encore entreprises des télécommunications. Ces étudiants, en général, à 99% reviennent en Haïti. Nous les récupérons, certains d'entre eux, dans notre staff, dans notre corps professoral. D'autres trouvent évidemment du travail assez rapidement dans leur domaine en arrivant en Haïti. Notre positionnement, il est pour essayer d'apporter une petite brique à l'édifice scientifique et technologique haïtien, à l'acquisition de compétences et aussi pour essayer d'accompagner les entreprises, l'État, le gouvernement, le secteur public, privé, dans le développement de leur politique scientifique, de leur politique technologique pour les 10 à 15 prochaines années. ESI paid a heavy price in the 2010 earthquake. Following the disaster, Patrick Attier decided that the buildings had to be strengthened. Given his new partners, he also wanted to deploy new infrastructure in order to broaden the university's scope. In addition to its exemplary capacity for bouncing back after the earthquake, the WISE Haiti Task Force has identified this initiative owing to the quality education given and its partnership-based model.